C'était un bâtonnier, ce qui est déjà une marque de sa réussite et de ses qualités. C'est un peu lui qui m'a accueilli au barreau puisque j'ai prêté serment juste avant qu'il ne soit bâtonnier. Et il m'a conduit tout au long de mon apprentissage pour me permettre aujourd'hui d'exercer dans des conditions qui sont des conditions difficiles aujourd'hui, mais honorables, le métier d'avocat. C'était un humaniste. Il avait une ambition pour son pays. Et on retrouve cette ambition dès le début, au moment où, en 1957, il s'engage comme président de l'Association générale des étudiants guadeloupéens, qui déjà posait le problème de la domination de la Guadeloupe. Et par la suite, il a exercé sa profession, il a été remarqué par divers organismes et il a eu à exercer un certain nombre de fonctions qui sont à la fois des fonctions électives et des fonctions administratives. Mais pour l'avocat que je connais, c'était un avocat extrêmement précis, studieux, soucieux de faire émerger la vérité, soucieux de faire en sorte que les dossiers qui lui sont confiés triomphent. Et cela ne l'empêchait pas d'avoir un regard attendri pour tous ceux qui se trouvaient dans la difficulté. Il n'hésitait pas à intervenir sans se soucier de défraiement ou même du coût que pourrait lui coûter l'intervention qu'il envisageait de faire. C'était un homme de science, c'était un homme de culture et il nous a transmis surtout la confraternité. Je l'ai rarement vu s'énerver et je l'ai toujours vu au service des plus jeunes et au service des plus démunis. C'était un homme donc d'engagement et surtout, je pense que c'est un homme qui marquera l'histoire de son pays. Vous savez que l'histoire s'écrit après, mais on se souviendra de lui parce qu'il a marqué toute une période de 1976 à 84-85. Il a exercé des fonctions extrêmement importantes. Donc il s'en va aujourd'hui, mais il nous laisse une leçon, la leçon de l'humilité, la leçon de la connaissance, la leçon du savoir et surtout cette épaisseur d'humanité que nous avons aujourd'hui tendance à perdre. Il l'avait et c'est peut-être le souvenir le plus important ou l'héritage le plus précieux qu'il nous laisse. Alors, il s'agit du bâtonnier Guy-Édouard Frédéric qui fit un grand des nôtres dans la mesure où il a été bâtonnier de 1974 à 1976 et il a surtout œuvré à ce que les deux barreaux qui existaient à l'époque, le barreau de Basse-Terre et le barreau de Pointe-à-Pitre, soient unifiés. Et ensuite, il a toujours été aux côtés de tous pour œuvrer pour la collectivité professionnelle à laquelle il appartenait. Et outre cela, dans la cité, il a été un homme de grand talent et de grand dévouement. Et c'est ce que j'ai tenu à dire lorsque je lui ai rendu hommage à l'église, parce qu'il a pu être au Conseil économique et social, à la Chambre de commerce, président d'associations sportives et culturelles. Il a également œuvré à ce que tous puissent être, que le port autonome soit un port véritablement qui se développe. Il est certain qu'il a été à l'origine et au combat avec beaucoup d'entre nous, puisqu'il a commencé son combat par un engagement, puisqu'il était membre de l'Association générale des étudiants à Paris lorsqu'il faisait des études particulièrement brillantes. C'est pour cela que nous avons tenu à lui rendre cet hommage, puisque en outre, sur le plan humain, c'était un homme d'une grande altérité, tourné vers l'autre, qui faisait tout pour rendre la vie facile aux autres, la vie facile à son entourage. Et c'est pour cela que nous sommes particulièrement émus par sa disparition.
Et c'est une perte pour la Guadeloupe, mais je dirais même que comme il a su transmettre, et dans sa grande générosité, il a su transmettre ce qu'il savait, et il était toujours dans le sens de la transmission, il a laissé quand même un certain nombre de disciples, on va dire ça, qui pourront perpétuer son esprit, qui pourront perpétuer en quelque sorte ce qu'il a pu donner, et parce que nous sommes là aussi, nous, cette génération présente, nous sommes là pour transmettre également.